So, hello Yann. We are... En anglais? Non. Are you sure, man? Salut à tous. Yann, il y a un an, j'ai lu le livre Show Your Work de Austin Kleon, en anglais. Et je l'ai prêté à Yann et ensemble, on a commencé à partager nos projets, quoi, parce que tu es un hyperactif, tu fais du badminton dans l'équipe suisse. C'est vrai. Et tu es en biomédical à Fribourg, tu es en train de faire ton projet avec Robin et Jérémy pour le badminton, dont on va peut-être parler à un autre moment. Ouais. Donc est-ce que tu pourrais me dire deux ou trois mots sur l'aventure cette dernière année, un petit peu à partir du livre qu'on a discuté ensemble? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Le truc, c'est que je me rappelle aussi, on avait discuté, on était ensemble dans le train. Ouais. Et puis, je t'avais dit, mec, je crois que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Et tu m'as fait, mais mec, moi aussi. Ouais. Et puis, du coup, après, on a fait un peu en parallèle, les deux, quoi. C'était cool. Au début, j'étais vraiment dans le mood, vas-y, il faut que je fasse une vidéo par semaine pendant une année pour que ça perce. Ouais. Et puis après, j'ai vite vu que je prenais pas trop de plaisir à faire ça parce que, au final, à quoi bon si tu prends pas de plaisir dans ce que tu fais, tu vois. Ouais. Quand tu regardes des youtubeurs, tu as l'impression qu'ils prennent trop de plaisir et tout. J'étais ok, j'ai trop envie de devenir youtubeur. Et puis après un petit moment, je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être pas fait pour moi, je kiffe pas trop le montage, parler devant la caméra, ça va, mais ouais. Enfin, fallait encore que j'ai beaucoup de potentiel encore, disons ça comme ça. Et puis voilà, après justement, ça m'a trop motivé que tu commences en même temps. Et puis c'est toi qui m'as passé ce livre, tu m'as dit, bah mec, vas-y, lis ça et tout. Et puis c'est un peu aussi à ce moment-là que j'ai découvert tous les livres de développement personnel et tout ça. Et puis tu m'as aussi beaucoup montré. Et puis c'était sympa, quoi. De ouf. Et puis ouais, après je sais pas comment toi tu l'as vécu ce début, ce serait intéressant que tu m'en parles aussi. Parce que de mon côté j'étais vraiment ok, il y a Nico qui veut faire ça, moi je suis trop chaud, c'est parti mec, et on fait ça pendant une année, une vidéo par semaine. Ouais. Je pense que j'en ai fait 7 ou 8. Et en vrai c'était trop cool, j'ai tout le temps plein de sujets à raconter. Après justement j'ai peut-être pas la bonne forme pour le raconter. Donc je sais pas comment tu l'as vécu toi, ce début en tout cas des vidéos. Bah, je savais qu'étant donné que c'était un début, c'était un moment où on allait apprendre. Puis même maintenant que ça fait un an, je suis toujours en train d'apprendre tellement de comment tu parles avec quelqu'un, comment est-ce que tu fais le montage après, comment est-ce que tu rends le truc intéressant. Parce que comme tu dis, il faut avoir une qualité, offrir une qualité aux gens qui écoutent, aux potes qui écoutent. Et d'ailleurs, une des choses qui était dite dans le livre, c'était qu'il ne faut pas devenir un human spam. Genre, peut pas spammer les gens que tu connais, tu sais, genre, c'est l'émotion. Je suis avec mon pote, on fait enfin l'interview. Et il faut faire un contenu de qualité. Donc, c'est vrai que pour ça, je préfère essayer de me concentrer sur m'améliorer à chaque fois et pas… Mais de toute façon, tu fais tout le temps des erreurs. Et comme tu dis, moi, je me souviens, on s'était dit, ouais, on va faire une vidéo par semaine. C'est ce qui était dit dans le livre aussi. Eux, c'était partager un truc par jour. Ouais, j'avoue. Et ça, c'était genre, on n'a pas besoin. C'est pas… En vrai, il faut que ça soit un peu ton métier pour faire ça. Ouais. Nous, on a tellement d'activités à côté que c'est vraiment compliqué. Mais après, c'est vrai que genre partager quelque chose avec de la qualité, c'est ce qu'il faut, enfin c'est ce qu'ils disent aussi, mais ils disent aussi justement de spammer un peu au final, parce que c'est quand même un espèce de petit spam, et puis la qualité et tout, c'est un truc, je pense que c'est quelque chose que tu peux faire après des années et des années d'expérience, à parler devant une caméra, à faire du montage, à être organisé dans ton développement, dans ta sortie de vidéo, mais comme ça, se lancer là-dedans en suivant les conseils justement de ce livre, mais après c'est pas que ce livre qui dit ça, il y a plein de vidéos sur YouTube, de mecs qui disent comment se lancer sur YouTube, qui disent exactement la même chose. C'est un peu vraiment une pensée générale sur le lancement sur YouTube. Et puis voilà, je sais pas, j'ai pris un peu de plaisir au début, mais après j'ai vite vu que je devais trouver ma voie dans ce milieu. Ouais. Quand j'y pense maintenant, quand on parle maintenant et qu'on se souvient d'il y a un an en arrière, je trouve que tu as fait vachement de progrès en élocution quand même, non? Ouais. Tu vois, il y avait un moment où tu coupais un peu au montage des petits… chaque phrase. Il n'y a rien. C'est vrai, mais c'est pas… Enfin, c'est aussi dans ma manière de parler tous les jours, j'ai l'impression que je bug moins et c'est trop cool. Je sais pas trop pourquoi, peut-être j'ai plus confiance en ce que je vais dire. Parce que dans un livre aussi, il disait que la parole, c'est l'atout le plus fort que tu peux avoir. Donc c'est du quelque chose… Comment tu t'exprimes, c'est ça. Et puis comment aussi, tu transmets ton intention. Ouais, et puis aussi ton intention interne, tu vois. Si je me dis intérieurement que Nico, je l'aime pas du tout, après tu vas voir et tu vas pas m'aimer. Et après,
ça sert à rien, tu vois. Autant moi, dire, je suis vachement fort à masquer ça, tu vois pas là. Je le vois, avant ça, t'es vraiment mystérieux comme mec. Faut qu'on en parle aussi. Non, c'est vrai. Non, mais voilà, mais du coup, je me suis un petit peu entraîné. Et puis aussi, j'ai appris quelques textes par cœur récemment. Et ça m'a vraiment aidé à me dire en mode, vas-y, je suis capable de faire 2-3 phrases finies, quoi. Ok, ouais. Bah, c'est marrant. Et c'est vrai que je voulais juste rebondir sur le fait qu'en ayant une discussion avec un pote, c'est vrai que ça va être beaucoup plus naturel d'avoir, c'est pas comme tu dis, un texte ou une vidéo où ok, je vais dire ça, ça et ça, et je vais le dire 4 fois. Et tu as été interviewé, c'était quand ton interview c'était quelle interview que tu avais fait où tu avais demandé de répéter plusieurs fois ton intro et à la fin c'était pire en pire. Ouais. C'était avec la RTS que ils sont venus me filmer. Terminer cette émission avec un petit mag consacré au badminton et à Yann Horteux, un jeune promis à une très très belle carrière. Ouais. Il me dit ouais, alors présente-toi. Ouais. Au début j'ai dit bah, je m'appelle Yann. Après il fait mais non, un peu plus. À la fin c'était impossible, j'ai dû réciter une phrase par cœur. Ouais. Mais l'année passée, je pense que j'ai quand même fait pas mal de progrès. Et puis en plus la vidéo était cool, mais c'était juste vraiment genre ok, il faut se mettre dans une mentalité où on doit présenter et être sincère, mais transmettre les mêmes émotions à chaque fois. Et du coup, c'est vrai que c'est pas la même chose. Vraiment. Et le texte que tu as dû apprendre par cœur, est-ce que c'était pour Bad Online, petite pub Bad Online? Oui, justement, ouais. Mais c'est un petit texte. C'est peut-être, je sais pas, 10-15 phrases à apprendre par cœur. Pas mal. Et puis au final, Bad Online, justement, on transmet un savoir technique et tactique du badminton avec mes 2 potes. Et du coup, c'est aussi la passion et j'ai trop kiffé apprendre ces phrases parce qu'au final, on a beaucoup passé de temps à écrire et du coup, je me suis dit autant vraiment bien les apprendre pour réciter mot pour mot et même pouvoir mettre de l'intonation dedans et jouer ces phrases et au final, ça rend vraiment bien, vraiment beaucoup mieux que l'année passée où on a fait aussi un programme où justement mon élocution et la dynamique de la vidéo était différente, on va dire. Mais c'est tout aussi cool parce que c'était une année pilote. Tous les débuts, c'est génial de voir l'évolution dans ce qu'on fait. Parce que toi aussi, si tu regardes la première vidéo que tu as faite, peut-être toi pas parce que tu es un génie, mais en vrai, il faudrait qu'on regarde, ce serait marrant. Mais... Comparer un peu, je pense que c'était déjà... Un petit extrait de Yann qui commence à parler sur YouTube et Nico qui commence à parler sur YouTube. Et vous nous dites en commentaire si on est beaucoup plus frais et à l'aise maintenant, mais je pense que la réponse est évidente. Salut Yann, donne-moi tes impressions sur la journée. Alors, c'était sympa. Non, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, c'était compliqué. Mais... Thanks. Thank you so much in advance. You can give me a feedback. Je suis pas sûr. Pas sûr, non mais oui. Mais ouais, mais c'est vrai. Toi, tu te rappelles comment de tes premières vidéos? Tu as l'impression d'être plus à l'aise maintenant ou c'est juste dans la forme, dans ce que tu dis qui est mieux ou... Enfin, sur quoi tu t'es amélioré? Je pense que c'est au niveau du storytelling aussi, où je me souviens, il y avait un après-midi où on était là, ok, on doit faire une vidéo, et on n'a pas d'idée, et on a commencé genre à 17h, à 19h, la vidéo elle était faite, et... Ça va trop jaune, hein. De ouf. You are a hockey player. I would ask you with this question. Another thing that is really important, share this content with some friends that might be interested up. Et pourquoi est-ce que ça a fonctionné? C'est parce qu'on a raconté notre histoire. Et j'ai l'impression que la manière naturelle de partager une histoire, ça me fait plus, ça a plus de sens pour moi que genre par exemple faire des, je sais pas, ça se trouve dans 2 mois je vais commencer à faire des listes genre qu'est-ce que ça doit être votre morning routine, et je serai là genre vous buvez votre verre d'eau, vous regardez la lumière du soleil, vous faites une petite marche pour activer la vision et puis réveiller votre cerveau, enfin bref, je sais pas, mais pour l'instant j'ai l'impression que partager des histoires et en ce moment on partage une histoire aussi, c'est notre progrès depuis 1 an à essayer de se montrer un petit peu en ligne, à partager des trucs avec nos potes. Ouais, c'est vrai, mais c'était une super expérience aussi, comme on voit là, là maintenant tu commences à faire des podcasts, des vidéos plus longues, même ta petite intro que tu as fait sur la vidéo de Nina, c'est 3 minutes, mais au final c'est une petite intro sur une vidéo longue. T'es allé, en tout cas tu es en train d'essayer d'aller vers
un format de vidéo. Après, justement, tu essayes en mode voir si ça te plaît, voir si c'est cool, voir si tu prends du plaisir là-dedans. Ouais. Et puis ensuite, peut-être tu testeras autre chose. Mais du coup, c'est aussi sur ça qu'on s'est amélioré de ouf. C'est qu'on trouve un peu dans quel sens, dans quelle direction on veut montrer des choses sur Internet. Ouais. Et puis, toi, c'est pour l'instant, en tout cas, des podcasts. Et puis aussi la vie et le mindset en général d'un hockey linesman. Ouais. Puis moi, c'est plus donner du savoir sur le badminton, quoi. La passion sur le badminton, ouais, de ouf. Non, mais c'est vrai que ça regroupe totalement la passion, je pense. Et tu sais, c'est le conseil que tout le monde a un petit peu en mode il faut faire les trucs auxquels tu es passionné et tout. Ouais, mais pourquoi est-ce que tu es passionné par quelque chose? Après, c'est… Exact. Ça, il y a un gros travail de réflexion dessus. et je pense que c'est aussi le courage et juste se dire ok, je vais tester. Tu sais. Je pense qu'on a été assez humble pour se dire ok, il y a un an, on va faire des vidéos, on va devenir youtubeur, normal quoi. Alors qu'en vrai, c'était pas du tout notre truc. Au final, on n'a pas. C'est pas notre truc en particulier, mais on a trouvé comment l'utiliser pour d'autres choses qui nous plaisent. Je pense Exactement. Aussi votre succès sur Instagram en Bad Online, il faut que tu leur racontes de son succès sur Bad Online quand même. Genre je pense que c'est peut-être aussi un petit peu grâce à YouTube. Oui, bien sûr, ça m'a mis un peu une éthique des réseaux sociaux, disons ça comme ça. Ouais. Parce que depuis plus d'une année, on fait un post par semaine sur le compte Instagram qui s'affiche par là. Et puis du coup, ça perce, ça commence un peu à percer. Je sais pas, on a bientôt 9000 abonnés. Ouais. Mais juste parce qu'on est vraiment constant et on… 9000 Non mais genre on est 3 aussi, on se partage les posts. On a 4 types de posts où on fait chaque fois 1. Et puis ça fait une routine. Du coup c'est tous les mois, il y a chaque fois le même type de post. Je sais pas si c'est assez clair, mais voilà. Et puis du coup, c'est diversifié, c'est cool, c'est créatif. Et surtout, c'est ciblé. C'est genre le badminton, on fait un truc, on le répète constamment. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi le conseil YouTube, c'est de faire la même chose constamment. Alors que nous, en un an, peut-être on a un petit peu changé. Tu as fait des vidéos, par exemple, sur les militaires. Ensuite, tu as partagé tes matchs. Et je pense, pour nous, c'est cool parce qu'en vrai, c'est comme un réseau social pour nous. Donc, c'est ça au final. Pour nous, c'est nos potes qui regardent et on va regarder. Par contre, Instagram, bam, tu es laser focused sur un truc. Et après, tu as l'effet cumulé. Et tu cumules tout ce que les gens ils partagent. Oh, t'as vu, ils font ça, ils ont 9000 abonnés, c'est des Suisses, ils ont une bonne bouille. Ce qui est cool en tout cas, ce qu'on kiffe, c'est que genre tous nos potes, ils disent en mode ah mais maintenant que je suis abonné à votre compte, dans mes recommandations Instagram, il n'y a que du badminton. Il y a plus de badminton que leur sport respectif, tu vois. Et c'est trop bien en fait, c'est notre but. Notre but c'est de rendre le badminton populaire et que les gens voient ce que c'est du vrai badminton. Et puis j'ai l'impression avec ça, on arrive à le faire un peu quoi. Surtout que l'ambiance pendant les matchs de badminton, pendant une journée, je suis venu voir pas mal de tes matchs et franchement l'ambiance elle est super cool. Donc si tu peux promouvoir ça, tu as un pote que tu connais, tu le vois faire quelques matchs, ensuite tu peux un petit peu discuter avec lui parce qu'il est en pause et il a un match après, parce que là sur le terrain il y a un double par exemple. Ça c'est incroyable. C'est de partager la mentalité, mais après ça. Ce qui est cool aussi avec ces réseaux sociaux, c'est que les gens regardent ce qui les intéresse et on force pas les gens à regarder. Et puis c'est cool. De ouf. C'est ce qui fait plaisir. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de partager le hockey sur glace. Ok. Je sais pas si tu as remarqué, mais les dernières vidéos que j'ai faites, il n'y a plus de hockey. Ouais, c'est vrai. Et j'avais supprimé aussi mon compte Instagram de RookieRef. Ouais, c'est vrai, ça c'est fort. Et je me suis rendu compte que, en fait, dans les choses dont j'étais passionné, le hockey c'était un truc qui était plus personnel et que je voulais plus le partager en 1-1 mais que pour l'instant j'étais encore trop nouveau dans le sport, j'ai pas encore fait des je viens de faire mon premier match en seconde division, tu vois, c'est fort, c'est cool. Et je suis pas en première, et puis tu sais, la pression après médiatique qu'il y a sur les arbitres, c'est vrai, ça fait que ok, je suis pas, pour l'instant j'ai envie d'être meilleur pour moi-même. T'as raison, et peut-être plus tard inspiré, ou tu sais, étant donné que le sport, je trouve pas toi avec badminton, c'est essayez le badminton, faites du sport. Et c'est exactement ce que je voulais faire avec l'arbitrage. C'est ça, mais peut-être que tu vois, si tu avais continué, si tu avais pu continuer bien sûr ta carrière de joueur de hockey, tu aurais peut-être pu, parce que peut-être pu être, genre été plus à l'aise, parce que
ça faisait peut-être déjà 10, 15 ans, 20 ans bientôt, si tu avais pu continuer, exact. que tu jouais, etc. Tu vois. Ouais. Alors que maintenant, ça fait quoi, 3-4 ans? Non, alors maintenant ça va faire... bon, il y a ma première année, je l'ai faite en même temps que le hockey. Okay. Et sinon, j'ai fait 4 ans du coup. Ok. Le temps il passe. Ça fait 7 ans qu'on se connaît. Du coup, 4 ans, 4 ans c'est déjà pas mal, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire un peu? Une fois que tu es vraiment dans le système, genre Nico de Paris, c'est le. Ou Nico, c'est l'arbitre de référence en Suisse, tu vois. Après, tu dis, ok, putain, c'est trop stylé, il fait des vidéos sur YouTube, il parle de comment il arrive, etc. Tu vois. Ouais, peut-être. Et puis, c'est peut-être aussi un peu ce que tu fais là. Là, tu donnes un peu des conseils aux gens sur YouTube, comment appréhender les journées ou comment tirer le meilleur de ce que tu peux avoir de toi-même. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup orienté là-dessus, ce que tu fais. Et du coup, ça, c'était là-dedans aussi depuis un moment. Ça fait longtemps que tu te poses des questions, que tu réfléchis. Depuis, je sais pas à quel âge t'as, mais ça fait un moment. Et là, ce que tu partages, c'est 1% de ce que tu sais, et ce que tu aimerais partager et ce que tu appliques aussi dans ta vie de tous les jours. Clair. Donc, tu as beaucoup de potentiel aussi là-dedans. Et c'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Et quand tu parles de conseils aussi, je pense que la raison pour laquelle je suis aussi bien dans des podcasts, dans ce format-là, c'est que j'estime que même si peut-être j'ai une ou deux réflexions d'avance par rapport à quelqu'un qui tombe par hasard sur ma vidéo sur YouTube, tout le monde est à son stade au final. Et c'est pas parce que je sais un truc en plus que je dois lui dire si jamais il faut faire comme ça. Je sais pas si peut-être tu te souviens pas, mais moi en tout cas j'avais cette vision de moi au gymnase par exemple. J'ai toujours été très mais quand c'est quelque chose que je voyais pas, je disais en conseil et je disais ça à l'école, tu vois. Et pourquoi je disais ça à l'école, c'est parce que au hockey sur glace, on mettait tellement de pression, les entraîneurs, il faut s'entraîner, il faut s'améliorer. J'étais comme ça avec mes potes étaient comme ça avec moi, ça me dérangeait pas du tout, mais il faut pas faire ça dans la vie tous les jours avec ses potes, Nico. Et du coup, c'est ce que j'essaye maintenant de faire sur YouTube, c'est vous écoutez notre histoire, vous écoutez un petit peu quels sont ce qu'on a appris, puis vous prenez ce qui vous intéresse, il n'y a pas de pression, c'est chill, c'est une vie chill. C'est un peu des conseils indirects, à base de dire toi tu dois faire comme ça. Exact. Et souvent sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, c'est comme ça, non? Pour devenir un self-made millionnaire, réveille-toi à 4h30 du matin. Déjà, c'est un conseil de merde. Mais il a essayé. C'est un conseil de merde, mais ouais, les gens, ils sont trop dans le genre fais comme ça, alors qu'il y a toute une réflexion derrière. Tu dois comprendre si c'est un truc que t'aimes, tu dois accès. C'est vrai. Et ouais. Ouais, mais justement, comme tu dis, l'indirect, c'est quand même une bonne idée, quoi. Ouais. Parce que au sport, tu as l'habitude, mais après, les gens, ils ne fonctionnent pas tous comme nous, comme les sportifs, tu vois. Et du coup, peut-être ils savent tout ce que tu sais, mais peut-être ils ne le montrent pas, ils ont déjà essayé, ils ont aussi plein de réflexions, mais ça, c'est aussi quelque chose que j'ai un peu compris assez récemment, c'est que tout le monde fonctionne mais tellement différemment. Tellement. Et vu que pour toi, ça te paraît normal, tu dis, mais pourquoi lui, il fait pas comme ça? Exact. Alors que c'est sûrement l'inverse pour l'autre, tu vois. Et c'est marrant de voir que ça, mais c'est fou, quoi. Enfin, on est tous tellement différents et au final tellement semblables parce qu'on vit tous la même chose, j'ai l'impression. On est tous sur Instagram, enfin sur les réseaux, plutôt maintenant. Tu vois, c'est vraiment intéressant, quoi. Ouais, et j'ai remarqué aussi cette façon de fonctionner qui était différente. En fait, moi, je pars toujours du principe, quand il y a quelqu'un que je connais pas en face de moi, par exemple, ok, c'est une personne différente, on va apprendre à la connaître, il n'y aura pas de stéréotypes ou de préavis que je me fais. Et donc, j'accepte que la personne est différente. Par contre, mais peut-être c'est toi qui es différent pour la personne. Aussi. mais par contre, quand je sais ça, je suis conscient de ça. Par contre, dans ma tête, je pense que les personnes réfléchissent comme moi. Et ça, c'est peut-être l'erreur, tu vois. C'est que je me dis, ok, on est tous différents, mais ils pensent aussi à tout ça comme ça. Et ça, c'est peut-être une erreur que je suis en train d'apprendre maintenant. Et on a eu cette discussion dernièrement sur... parce que là, c'était l'éthique de travail et la façon dont les sportifs réfléchissent. Non, on avait eu cette discussion il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Ouais, je ne sais pas si tu te souviens, c'était pas mal sur le fait que les sportifs, on se remette beaucoup en question tout le temps. Parce que chaque soir aux entraînements, où il y a un coach qui va te donner un feedback, tu vas te donner un feedback à toi-même. T'as un adversaire ou un coéquipier qui sera là en mode « Ah, t'as fait ça comme erreur, machin », ou qui va réussir à te mettre un smash ou un body check quand tu t'y attends pas. Et t'es obligé de te remettre en question pour progresser et aller de l'avant. C'est vrai, et puis après, justement, ça va dans notre vie de tous les jours. Moi, j'applique beaucoup socialement aussi
où bah, je m'en mets. Enfin, c'est pas que je m'en mets en question, mais c'est que genre. Bah, justement, j'essaie d'apprendre tout le temps et comment on peut se comporter, comment je suis à l'aise avec les gens. Bah, pas forcément que par rapport aux gens, mais aussi pour moi, quoi. Parce que, au final, c'est pour être bien dans sa vie de tous les jours, quoi. C'est ça le but ultime, en tout cas, pour moi, c'est d'être le plus heureux possible. Et je pense aussi que ce côté, c'est pour moi, c'est ce qui est important aussi, c'est qu'au final, là, tu sais, les gens ils peuvent se dire ah Nico il interroge ses potes pour essayer de faire des vues et tout. En vrai ou alors c'est ah Nico il fait ça juste pour avoir une meilleure relation avec ses potes. Okay. En vrai c'est ça. Mais c'est aussi genre ça m'apporte tellement à moi-même, j'apprends à m'écouter. J'ai du plaisir à parler avec toi. Donc c'est peut-être un comportement qui est, je sais pas, on peut se poser la question, est-ce que c'est un comportement qui est super genre égocentrique? À mon avis, moi je pense pas. Moi j'ai l'impression que c'est cool. Ça part des bonnes intentions, tu sais. C'est parce que c'était avec un pote, ça fait plaisir d'être avec lui, je pense. Non, et en plus, c'est vraiment, vraiment bien. J'ai l'impression d'enregistrer des podcasts, mais pas que toi et nous. Mais ce serait intéressant que plus de monde le fasse. Pour justement. Parce qu'il y a tout le monde, comme je disais avant, tu vois, qui a plein de pensées différentes, qui réfléchit de manière personnelle. Et du coup, ce serait juste trop intéressant que tout le monde un peu. Mettre sa pensée sur internet et sous forme de podcast et on peut tellement apprendre. Enfin moi j'écoute beaucoup de podcasts, même des trucs pas forcément très entre guillemets profonds, tu vois. Mais juste y a des questions qui surviennent comme ça en mode ah et toi c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu, ou toi quand tu vas mal qu'est-ce que tu fais. Et puis après il y a juste plein de gens random qui disent ce qu'ils font et tout, et après tu peux vraiment t'assimiler, enfin, te reconnaître dans ce qu'ils disent et tu dis ah en fait je suis pas le seul là-dedans, tu vois. Ouais, exact. Et puis c'est trop bien. Et du coup, juste pour se comparer aux gens, mais dans la bonne manière, les podcasts, je trouve que c'est cool. Après, justement, Instagram, c'est peut-être dans la mauvaise manière de se comparer aux gens. Je pense, ma théorie là-dessus, c'est que le podcast, il a un format qui est plus long et c'est pas ton cerveau, il va pas toutes les 6 secondes ou les 10 secondes changer de point de vue et d'attention. Et du coup, la profondeur du discours qu'on a, elle est vraiment différente. Moi, quand j'étais en train de faire The Rookie Ref sur Instagram, au début, je me sentais bien parce que j'étais là, waouh, c'est vraiment des trucs où je suis passionné, je mets de l'énergie. Et mes potes ont kiffé, ça m'a fait trop plaisir. J'étais là, quoi, ils s'intéressent à l'arbitre. Genre, je pensais que c'était juste quand j'étais joueur, que c'était un petit peu stylé, tu sais. Non, enfin, en fait, au final, bon, ils s'intéressent à moi, c'est des bons potes, tu vois, et ça me fait plaisir qu'ils m'aient soutenu là-dedans. Mais c'est vrai que maintenant, un format plus long, je pense que ça motive aussi à réfléchir, à se poser. Peut-être que maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est pas intéressant pour quelqu'un et il va avoir l'opportunité d'avoir 20 secondes pour réfléchir à sa propre, à sa propre situation. Et c'est vrai, ce qu'il avait dit il y a 3 minutes, ça m'a bien interpellé et tout, tu vois. Et même en vrai, même si les gens, enfin justement, comme je disais avant aussi, genre, les gens choisissent de regarder cette vidéo, justement, vu que c'est plus long, peut-être qu'il y a moins de gens qui vont regarder parce que ça prend plus de temps, etc. Peut-être. Mais genre, ceux qui regarderont, big up à vous. Merci d'être encore là. Genre peut-être ils ont appris quelque chose, ou ils ont pu s'assimiler ou se comparer avec nous et se diront ils pensent comme ça aussi. C'est intéressant aussi d'avoir eu notre point de vue sur qu'est-ce que ça fait d'avoir commencé sur YouTube sans être vraiment préparé. Je trouve que c'est quand même des choses, c'est bien qu'on les dit et puis que c'est là et que les gens ensuite peuvent dire ok, alors j'ai envie de commencer sur YouTube, qu'est-ce que ça fait? Pouf, ils tapent, peut-être tu mets mon hashtag vidéo, comment commencer sur YouTube, je sais pas, et puis après ils peuvent s'assimiler, c'est bien. Mais c'est vrai que quand tu commences sur YouTube et que tu te dis ok, je vais commencer à partager du contenu en ligne, ça peut faire un petit peu peur. Tu es un petit peu là en mode c'est ma tête, je vais peut-être avoir un job plus tard, ils vont se dire t'as fait une vidéo sur comment te réveiller le matin, c'est pas très sérieux tout ça, monsieur vous voulez travailler dans une banque maintenant. Et du coup, je pense que ça dépend aussi du contenu que tu veux faire. Mais du moment où tu es passionné par ce que tu fais, c'est là, moi, mon but, c'est d'être un meilleur joueur de hockey, c'est d'être un meilleur pote, c'est d'être un meilleur grand frère. Genre, à partir de ce moment-là, les gens, ils comprennent ton intention et ils sont là, chill. Genre, et si le travail si par exemple, l'opportunité de travail qu'on te donne, elle n'accepte pas parce qu'elle voit ton côté humain, peut-être c'est une bonne idée de ne pas travailler là. J'avoue. Après, moi, ce que je me suis dit avec le fait de montrer ma tête et tout, je me suis dit, mais de toute façon, tout le monde me connaît, tout le monde me voit. Et puis,
Après, à la limite, je peux supprimer les vidéos si je veux. Exact. Mais... Et puis on coupe les choses au final si ça va pas. Mais un conseil aussi, peut-être que je peux donner, c'est genre, on n'est pas obligé de tout le temps publier tout, tu vois. Tu peux aussi faire des vidéos, monter la vidéo, garder la vidéo pour toi pendant 1 an, 2 ans. Et puis tu te dis peut-être en mode, allez bien, alors go, je la lance, tu vois, je la mets sur Internet. Même chose pour les podcasts, tu peux juste enregistrer avec ton pote. Si à la fin, ça donne un truc cool, tu es très fier, tu es content, tu publies. Sinon, pas, mais c'est juste dommage, ce serait dommage de ne pas avoir enregistré. Ouais. Si c'est une bonne chose, tu vois. Et parce qu'au début, on le fait pour nous-mêmes. Enfin, genre la conversation qu'on est en train d'avoir là, au final, elle va nous servir à nous aussi. C'est trop cool de parler de ça avec toi. Puis moi, tous les podcasts que j'ai fait là, je les ai déjà regardés plusieurs fois, tu sais. Et puis genre cette dernière semaine et tout, et je suis là, en fait, c'est des discussions qui sont à nous, qui nous appartiennent et qui sont uniques. Et ça, c'est assez cool aussi. Et ça change peut-être aussi d'une photo Insta. Tu sais, maintenant que j'ai plus, je me suis rendu compte, j'étais trop triste, genre tous les souvenirs qu'il y avait, de supprimer le compte, des photos où je taguais mes potes et tout, genre, et j'étais là, mais mince. Et après, je me dis, mais wow, en fait, c'est encore mieux, parce que maintenant, en fait, ces moments-là, c'est des moments uniques. Et nous, ce qu'on choisit de partager, c'est des moments qui sont plus, qui sont différents et qui sont ciblés pour ce type de format. C'est vrai. Et la qualité de ce qu'on donne, en fait, on essaye que tout au long du format, il y a une grande qualité. Et pour que la personne soit motivée à continuer d'écouter et que ça continue de l'intéresser, quoi. Et c'est vrai que YouTube, je me suis dit, mince, il n'y a personne qui commente sur Internet. En vrai, il y a des gens qui commentent sur Internet, vous savez très bien qui vous êtes des champions. Mais je me suis dit, mince, les gens ne commentent pas. Et au fait, après, je me suis rendu compte, mais en fait, je suis trop con. Parce que chaque vidéo, il y a au moins 4-5 personnes, soit qui m'envoient un message, soit on en parle après, je dis, ah, j'ai vu la vidéo avec Nina, j'ai vu la vidéo avec Carla, j'ai vu la vidéo avec Johan et bientôt la vidéo avec Yann où ça c'est trop intéressant, genre j'ai trop kiffé. Je pense que je lui envoie un message si j'ai envie par exemple de visiter l'Asie. Exact. Et la vidéo avec Johan était aussi intéressante et j'avais envie de le partager avec les gens qui ne savent pas encore. C'est qu'il y a plusieurs, on vit dans le même immeuble et il y a plusieurs personnes qui parlaient avec Johan et qui n'ont jamais parlé de l'aspect voyage. Et après, ils sont arrivés vers lui, ils ont dit mais trop bien, trop intéressant. Et ils ont commencé à avoir des discussions différentes avec lui. Et j'ai remarqué que du coup, la perspective que tu as, en fait, tu discutes pas de la même chose avec tes potes. Donc le fait d'avoir une discussion externe et peut-être d'inviter tes potes à regarder la vidéo, ça donne un bon angle un petit peu et un regard nouveau sur la personne. Et au final, c'est positif parce que du coup, tout le monde a une amitié plus profonde qui naît, quoi. C'est vrai, t'as raison. Il n'y a que des points positifs, j'ai l'impression. T'as raison, ouais. C'est vraiment marrant de se montrer sous cet angle. Parce que, comme tu dis, il y a plein de gens qui t'ont peut-être jamais vu comme ça ou qui m'ont jamais vu dans ce mood-là. C'est marrant. Ouais, exact. Cool. Le mood aussi, c'est ça. C'est vrai. Juste, c'est notre pensée, quoi. Et puis notre expérience, encore assez jeune. Et je trouve que l'expérience qui est jeune, on a fait des sacrés progrès, je trouve, en 1 an quand même. Au niveau de la discipline et de l'éthique aussi, t'as une sensation de changement là ou pas? J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus réfléchi ce que je fais. Qu'il y a 1 an, avant c'était vraiment oh j'ai envie de faire ça, allez go je le fais. Mais en vrai ça peut être dangereux aussi dans la vie de tous les jours, mais c'est aussi un atout pour plein de choses aussi. Mais de pas réfléchir avant de faire quelque chose, réfléchir un tout petit moment et dire vas-y fais-le. Ça c'est quelque chose que je fais beaucoup et que là j'arrive un peu à plus réfléchir avant de le faire, à plus me dire ok fais-le, mais comment le faire pour le rendre bien aussi et pas que sur les vidéos sur YouTube, mais un peu tout, comment étudier, comment faire du sport, comment appréhender un peu toutes les choses en fait, mon futur aussi académique ou n'importe quoi. Je me dis pas en mode ah j'ai envie de faire ça, go je fais ça, tu vois. Ok j'ai envie de faire ça. C'est quoi les pour, c'est quoi les contre, etc. C'est quelque chose que peut-être. Est-ce que j'ai le temps? C'est quelque chose qui est normal pour tout le monde en fait. J'ai l'impression juste de dire mais oui ou non, pourquoi. Et c'est quelque chose que je faisais pas avant et qui maintenant justement, c'est aussi d'être entouré par Robin, Jérémy et puis toi, tu vois, où eux, justement qu'on est à 3 dans le projet, tu peux pas juste dire en mode allez on fait ça comme ça. Après il y a 2 personnes qui disent mais mec non, pourquoi, tu vois. Et puis après justement ça m'apprend aussi beaucoup à mettre des idées en place qui font du sens pour convaincre 2 personnes, tu vois. Et ça, c'est compliqué, mais c'est vraiment quelque chose que... Et t'apprends, je pense, de ce côté-là, non? Moi j'ai l'impression que j'apprends le plus, c'est vraiment vendre des idées à ses potes, parce qu'au final,
c'est ça le plus dur. Ouais. Parce que c'est les 2 filtres les plus compliqués à passer Exact. pour mettre ton idée en place, tu vois. Ouais. Et ça a rien à voir. Nous, on a fait pas mal de TP de bio, par exemple, ensemble. C'était incroyable. C'était un peu comme ça qu'on a commencé à se connaître aussi. Et c'est pas la même chose qu'un projet que tu vas porter à long terme. C'était un projet, 5 pages, 10 pages, un exposé. Faut juste le faire d'ici vendredi. On le fait ensemble. Ah, tiens, on regarde sur Internet, machin. Et de toute façon, le but, c'est juste de passer à la suite. Alors que là, c'est vrai que c'est OK, une décision, quel va être l'impact sur votre projet, comment est-ce que vous changez la qualité. Ah, toi, tu as une vision comme ça. Peut-être que quelqu'un aurait décidé, on fait rien sur Instagram et on fait tout sur YouTube ou on fait que du bouche à oreille. Bouche à bouche, c'est pas ça. Et du bouche à oreille. Et du coup, ça aurait fait une mais c'est une combinaison du coup. Bien sûr, combinaison. Ouais, combinaison. Mais oui, bien sûr, c'est des idées qui viennent des 3 personnes. Et puis c'est ça qui est trop cool parce qu'à la fin, ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment les 3, quoi. C'est l'alchimie entre les 3 qui crée ça. Et il n'y a pas une idée qui vient d'une personne, tu vois. Parce que si quelqu'un a une idée de comment faire un truc, et 2 autres vont dire ah, moi je voyais ça plutôt comme ça, et au final, ton idée de base, elle est différente, mais du coup, elle est mieux, elle convient aux 3, et du coup, elle est mieux, sûrement. Parce que... Ça me fait penser à un article qu'on avait lu les 2 en anglais et qu'on avait ensuite traduit. Et je vais vous raconter l'histoire, du coup, c'est... je vais utiliser l'histoire avec Yann et son projet et vous allez dire ce que vous en pensez. Robin et Jérémy ont demandé à Yann, c'est un exemple, ont demandé à Yann d'écrire un programme d'entraînement pour travailler le poignet. Et Yann s'est super motivé, il s'est dit ok, je vais faire le meilleur entraînement de poignet possible, je vais regarder des vidéos YouTube, écouter des podcasts, lire des articles, appeler des gens. Et il prépare son plan d'entraînement pour l'entraînement de poignet. Et il montre ça à Robin et Jérémy. Et là, Robin et Jérémy, ils voient le programme. Jérémy, qui est le meilleur préparateur physique au monde, il fait « Ah, c'est nul !» Et il dit non, il faut faire ça, comme ça, et puis il change tout. Et il change les choses. En fait, non, il ne change pas tout. Parce que ton programme, il était 90%, il avait une qualité de 90%. Donc, au fait, il rajoute les 9% restants. Le programme parfait n'existe peut-être pas, peut-être qu'il existe. Et donc, du coup, il rajoute à 90%. Et ensuite, Jérémy et Robin, ils disent maintenant qu'il est fait à 99%, il faut que tu fasses les slides et que tu les envoies aux joueurs et joueuses. Et du coup, toi, tu vas commencer à faire tes slides. Tu seras là, mais non, mais c'est plus mon projet qui est à moi, tu vois. Genre, pourquoi est-ce que je vais travailler dessus ? C'est pas un truc que j'ai décidé tout seul. Et du coup, l'article qu'on mentionnait expliquait à quel point pour un travail en équipe, c'est important de comprendre quand est-ce que tu vas apporter de la valeur. Et moi, avant, j'avais tendance à toujours essayer d'améliorer le travail des autres et à toujours vouloir apporter de la valeur dans n'importe quelle discussion. Et depuis le début d'année, j'ai changé justement avec cette perspective d'écoute plutôt et donner un conseil à un moment stratégique. Parce que la personne qui est en face de toi, malgré les bonnes intentions que j'ai ou que Robin et Jérémy ont, elles vont pas forcément fonctionner avec toi. Et du coup, c'est un exemple qui était intéressant. Vous verrez dans l'article, il y aura aussi un petit peu de maths pour juste illustrer le problème. Et c'est très intéressant aussi de se rendre compte, genre malgré toutes tes bonnes intentions, tu as une façon de faire qui peut être assez intéressante. Ouais, c'est ça, parce que ça convient pas tout le temps à tout le monde. Et puis, souvent, si toi, tu as passé énormément d'heures et lui dit moi je changerais juste ça et ça et ça. Et tu dis mec, tu l'as lu une fois. Ouais, c'est ça. tu sais pas toute la réflexion qu'il y a derrière et tout, tu vois. C'est vrai. Donc ça, c'est plutôt dans le management où laisser faire les gens, laisser la liberté aux gens de faire comme ils veulent. Et s'ils demandent des conseils, c'est exactement ce que tu dis. Ou s'ils t'en parlent, tu peux peut-être donner quelques tips, quoi. C'est ça, ouais. Et ça me fait penser aussi à une relation d'amitié, tu vois. Tu as des moments où
où tu vois que tu pourrais aider et que la personne elle a besoin d'aide. Et là, peut-être tu décides d'intervenir sans qu'il y ait une sollicitation. Mais peut-être tu as des moments où la personne elle veut juste être avec toi, elle veut juste passer un bon moment, oublier peut-être le problème qu'il ou elle avait. Et en tant que pote, tu ne dois pas tout le temps faire le coach. Tu dois avoir des dynamiques différentes aussi. Le laisser un peu faire son truc, quoi. Et c'est peut-être ça une réflexion et un sujet de discussion qui est intéressant pour les sportifs d'élite. C'est parce que nous, la majorité de nos interactions dans la journée, dans la semaine, c'était du feedback, c'était de l'amélioration, c'était donne-toi à 100%. Non, chill, maintenant il faut du temps pour se calmer, pour se reposer, pour se faire un bon petit repas, pour discuter. C'est vrai. Comme ce qu'on va faire maintenant d'ailleurs avec le brunch qui nous attend un petit peu. On a une sorte de réunion avec nos potes de gymnase, ils vont tous venir et ça va être chouette. C'est cool, ouais. On va les écouter, on va leur poser des questions, on va voir où ils sont à quel moment. Il y en a plein, ça fait un bail. Ça va être cool, ça va être trop bien. Mais après, justement, c'est pas forcément que pour s'améliorer et prendre tout ce qu'ils ont vécu pendant 4 ans. Mais c'est aussi, c'est trop bien, quoi, c'est cool. C'est juste cool de voir du monde. Et ils vont nous raconter des histoires aussi, ça va pas être pour s'améliorer, ça pourrait être hey, qu'est-ce qui s'est passé dans ces derniers mois. C'est quoi les choses que tu as vécues, qui avaient du sens pour toi, qui t'ont fait plaisir. Et c'est pour ça aussi que le côté storytelling, il est cool, c'est parce que tu te laisses emporter par l'histoire, tu vis un peu ce qu'ils ont vécu sans que ça soit du taper sur les doigts ou du feedback ou du développement personnel et du coup c'est bien. Est-ce que c'est une bonne conclusion de dire que c'était une histoire et on va en écouter plein d'autres après? Je pense que oui, j'avoue. Trop bien, mec. Merci pour cette discussion. Merci, en vrai c'est trop cool. Je me réjouis d'en faire d'autres. Hyper efficace, il faut qu'on en fasse plein. En plus on s'est posé, franchement je sais pas combien de temps la vidéo a duré, tout le temps on a l'impression que ça dure 5 minutes et ça dure plus, mais c'est trop naturel. C'est trop bien, mais c'est trop bien pro en plus, c'est cool. Cool. On va leur montrer le petit check qu'on fait tous les deux. Comme ça, c'est stylé. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.